Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que je recommencerai ma carrière de trader si je devais repartir de zéro. Il faut bien comprendre qu'avant même d'arriver au stade où j'en suis aujourd'hui, me permettant de générer des milliers d'euros chaque jour grâce à mes trades et à ma stratégie, j'ai en réalité passé de longs mois sans même générer le moindre euro. Et même, pour être totalement transparent, perdre quelques milliers d'euros. Et surtout, passer des centaines d'heures sur les graphiques et sur internet à chercher les bonnes informations. Et je peux vous garantir que si j'avais eu toutes les informations que je vous présente dans cette vidéo, ça m'aurait permis d'éviter plein de pertes inutiles et ça m'aurait surtout fait gagner énormément de temps. Dans la première partie de cette vidéo, je vais vous présenter les bases que vous devez absolument comprendre avant même de débuter en trading. Je vais ensuite vous expliquer tous les outils et tous les sites que vous allez pouvoir utiliser lors de ce processus d'apprentissage et même après. On abordera ensuite le point le plus important pour faire de vous un trader rentable, qui est tout simplement la psychologie et le mindset en trading. Juste après, je vous expliquerai la corrélation entre le trading et les mathématiques pour que vous puissiez comprendre si votre stratégie vous permettra réellement d'être rentable ou non sur le long terme. Et pour finir, totalement gratuitement, je vous ferai un cours complet sur ma stratégie en vous donnant tous les tips qui me permettent aujourd'hui d'être rentable depuis déjà plus de 7 ans sur les marchés. En vous expliquant même comment est-ce que vous allez pouvoir tester votre stratégie sur les graphiques pour voir si elle est profitable. Et donc, si vous suivez bien chaque étape de cette vidéo, vous aurez un plan clair pour débuter votre carrière de trader dans les meilleures conditions. Alors, commençons d'abord par poser les bases et comprendre comment fonctionne réellement le trading et comment vous devriez considérer justement le marché. En réalité, il y a beaucoup d'éléments techniques qui peuvent être vraiment déroutants et si vous en apprenez des petits morceaux par morceau, ça peut vous faire vraiment délirer. C'est une manière très simple que je vais vous présenter de comprendre comment fonctionne le marché et comment fonctionnent en réalité ces différents mécanismes. Ici, j'ai fait un graphique, mais pour l'instant, on va simplement se soucier d'une seule chose, la manière dont le marché évolue et les raisons pour lesquelles il évolue. Ici, vous le voyez, à chaque fois que vous allez regarder un graphique qui va dans un sens, comme ici, à la hausse sur cette ligne. Donc ici, on observe des évolutions et des diminutions. Et c'est tout ce que le graphique vous montre. En fait, c'est une représentation visuelle de la psychologie humaine en masse. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'il y a des acheteurs et des vendeurs. Maintenant, bien sûr, ça se fait aussi avec des algorithmes, par le biais de commerce physique. Mais en réalité, ça se fait de toutes les manières différentes. Et c'est réellement pas aussi simple que de simplement cliquer sur acheter et vendre. Mais le principe général, c'est que le marché, il s'ajuste simplement pour combler les déséquilibres causés par l'offre et la demande. Alors, comment ça fonctionne réellement? On peut prendre ce petit exemple avec cette partie du graphique qui part à la hausse. Ici, on a le prix qui augmente. Ça signifie qu'il y a une demande des acheteurs et une offre des vendeurs. Puisque vous le voyez, on a des petites évolutions à la hausse et des petits retracements baissiers. Et si la demande dépasse l'offre, alors on a un prix qui évolue et un marché qui augmente jusqu'à ce qu'il y ait un autre point où l'offre commence à dépasser la demande. Et à ce moment-là, le marché, il va corriger jusqu'à ce qu'il y ait à nouveau plus de demandes que d'offres. Et c'est ça qui va faire en quelque sorte rebondir le prix dans les deux sens, à la hausse et à la baisse, et produire ce qu'on appelle de la volatilité, qui arrive généralement à chaque fois qu'il y a des mouvements importants et impactants sur le marché. Et c'est ça justement qui va vous offrir des opportunités. Si je devais l'expliquer de manière encore plus simple, en tant que trader, votre travail il consiste simplement à trouver des zones dans lesquelles le marché va vous permettre de rentrer en position à un certain prix pour ensuite augmenter le prix jusqu'à un autre. Ensuite, quel que soit le nombre de fois que vous allez acheter, l'augmentation va vous donner votre bénéfice. Donc, si par exemple vous allez acheter ne serait-ce que 100 unités à 200 $ et que le prix augmente à 205, ça vous représente un bénéfice de 5 $. Et ici, par exemple, avec un levier de x100, ça vous donnera donc 500 $ de bénéfice. Mais on va quand même approfondir un petit peu la démarche pour que vous puissiez comprendre vraiment dans cette vidéo d'où est-ce que viennent ces opportunités que vous allez pouvoir trouver de manière intrajournalière. Ici, par exemple, au cours d'une année, sur le cours du gold face au dollar, on a eu une évolution générale de 30%. Et en réalité, au cours de cette année, ça signifie simplement que si vous aviez acheté pour 100 $ de gold en tout début d'année, à ce stade, vous seriez à 130 $. Et techniquement, sur cette position, si le prix aurait chuté jusqu'à votre stop loss ou alors de 100%, alors vous auriez perdu 100 $, votre mise. Maintenant, je vous ai présenté ça
ça en termes d'investissement. Mais si vous comprenez comment fonctionne le trading, vous n'allez pas besoin d'attendre une année entière pour faire 10 ou 20 ou 30% de profit. Si vous essayez plutôt de développer votre trading journalier en cherchant de trouver des opportunités chaque jour, c'est là que vous allez pouvoir utiliser l'effet de levier qu'est le trading. Par exemple, si on zoome sur ce mouvement-là et que l'on descend en time frame inférieur, où ici, par exemple, chaque bougie va représenter une heure. En réalité, vous vous rendez compte que même à l'intérieur d'une journée, vous avez énormément de mouvements haussiers ou baissiers qui se matérialisent. Et tous ces mouvements sur le marché deviennent des opportunités. Et au lieu d'attendre une année entière pour prendre des positions, vous allez pouvoir trader chacune de ces opportunités en utilisant un effet de levier approprié et en risquant par exemple 100 $ sur cette même position pour aller chercher plus 300 à 400 $ par jour en ayant un ratio risque et reward positif et sur des mouvements qui se produisent en l'espace de seulement une heure ou deux. Et ce type d'opportunité, chaque jour vous allez en trouver énormément et c'est ce qui vous permet en réalité de, au lieu de gagner avec un investissement de 100 $, 30 $ à l'année, de faire la même chose mais de gagner ça chaque jour. Et en appliquant la bonne stratégie, vous allez vraiment pouvoir utiliser les intérêts composés pour faire grossir votre capital de manière conséquente et ça chaque jour. En comprenant simplement qu'avec les bonnes opportunités, la bonne stratégie et le bon plan de trading, il est possible d'atteindre des résultats énormes même avec de petits montants investis. Et par exemple, moi sur ce setup sur lequel j'ai trouvé une magnifique zone supply, j'ai pu capturer une position me donnant quasiment un total de plus de 9.42 de ratio risque et reward. Et en fait, ça signifie simplement que si sur cette position, j'avais risqué 100 € entre mon point d'entrée et mon stop loss qui est la perte maximum que je m'autorise sur cette position, j'ai été en mesure de gagner 9.42 fois mon risque sur cette position. Et donc, passer de 100 $ de perte potentielle à 942 $ de gain sur cette position. De la même des manières, si vous aurez risqué 10 € sur cette position, avec un TP à 9.42 de ratio risque et reward, vous auriez gagné 94,2 €. Et si vous arrivez à ne serait-ce que capturer des positions comme celle-ci qui vous permettent de doubler voire tripler votre risque chaque jour ou ne serait-ce que 1 à 2 fois par semaine, c'est là que vous vous rendez compte que le trading est une réelle opportunité qui vous permet d'imprimer et de générer de l'argent simplement grâce à vos compétences. Et dans cette vidéo qui va être un guide complet pour vous de A à Z pour passer à l'action, je vais vous présenter tous les outils que vous allez devoir utiliser et mettre en place pour atteindre votre rentabilité le plus rapidement possible. Le premier outil dont vous allez avoir besoin, et qui est par la même occasion totalement gratuit, va être le site TradingView. Vous pouvez même télécharger l'application. Et c'est en réalité sur ce site-là que vous allez faire toutes vos analyses graphiques, comme l'exemple que je vous ai montré précédemment. La deuxième chose dont vous allez avoir besoin, c'est ce qu'on appelle un broker. C'est par cette plateforme que vous allez pouvoir déposer votre argent pour ensuite trader les marchés financiers. Et pour tous ceux qui cherchent la meilleure plateforme sur laquelle trader en 2025, il y en a une que j'utilise depuis déjà plusieurs années et que je vous partage totalement gratuitement directement sur mon groupe communautaire qui se trouve juste en bas dans la description. Et par la même occasion, passer par cette plateforme vous donnera même accès à un groupe communautaire complet regroupant déjà plus de 26 000 traders et qui en plus de ça est totalement gratuit. Mais ça je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. À savoir qu'au départ, si vous souhaitez simplement vous entraîner, vous allez pouvoir le faire totalement gratuitement avec de l'argent fictif sur un compte démo. Ensuite, un outil qui est essentiel et que beaucoup trop de débutants négligent, c'est d'avoir un journal de trading. Et encore une fois, je vous montre une template sous vos yeux que je vous partage totalement gratuitement sur mon groupe communautaire qui est dans la description. Et c'est ici en fait que vous allez tout simplement mettre l'historique de toutes les positions que vous avez pris. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Une fois que vous êtes sur TradingView, vous allez avoir une interface qui ressemble exactement à celle-ci. Vous allez aller directement en haut dans Produits et cliquer sur Super Charts. Et c'est là que vos graphiques vont apparaître. Et c'est l'étape numéro 1. Bien sûr, vous allez avoir le style de base, donc avec des bougies sûrement rouges et vertes. Mais ça, je vous ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous expliquer comment modifier cela. Quand vous débutez, c'est pas primordial. Et ce que j'aime vraiment faire quand je prends mes positions, c'est de toujours mettre une fenêtre à gauche avec mon graphique sur TradingView et une fenêtre à droite avec MetaTrader qui est ma plateforme sur laquelle je vais prendre mes positions. Ce qui me permet d'analyser et d'entrer en position avec une vue qui est très simplifiée. Maintenant, je vais vous partager pour moi tout ce qui est vraiment fondamental sur le trading afin que vous ayez une approche complète que vous allez pouvoir adopter et répliquer de votre côté
côté sur vos graphiques. Tout d'abord, en haut à gauche sur vos graphiques, vous allez avoir ce qu'on appelle les paires de trading. Et c'est ici que vous allez pouvoir sélectionner les différentes paires qui vous intéressent. Et ça, sur n'importe quel type d'actif. TradingView aujourd'hui propose vraiment un panel complet de tout ce qui se trouve sur le marché. Par exemple, moi, je suis spécialisé sur le XAUUSD, donc le XO qui représente le gold face à l'USD qui représente le dollar. Et ici, vous le voyez, vous avez même une liste de plateformes différentes sur lesquelles est proposé le XAUUSD. Personnellement, j'utilise Oanda, même si je ne prends pas mes positions sur cette même plateforme. Et ici, vous allez le voir sur votre graphique, vous avez tous les mouvements du prix qui sont définis, quand le prix monte ou quand le prix descend. Ensuite, en haut à droite, vous allez avoir sur ce petit logo une liste de surveillance. C'est très important d'utiliser cette liste de surveillance et tous les différents outils que vous met à disposition TradingView, puisque ça va vous faire gagner un temps fou. Quand vous allez cliquer sur le plus de cette liste de surveillance, vous allez pouvoir ajouter des paires. Et en réalité, ici, je vous conseille de mettre tous les actifs sur lesquels vous allez trader et tous les actifs que vous allez surveiller. Par exemple, moi, j'ai ajouté le XAUUSD, la paire que je trade au quotidien, mais j'ai aussi ajouté le DXY, le dollar, puisque le gold est corrélé au dollar. Et comme ça, en un claquement de doigts, je vais pouvoir cliquer sur les paires qui m'intéressent sans avoir à chaque fois à les rechercher. Et ça vous permettra aussi de basculer entre ces différentes paires en un seul clic. Ensuite, sur vos graphiques, vous allez pouvoir mettre différentes visualisations. Ici, avec un graphique linéaire par exemple, donc il s'agit simplement d'une ligne du montant qui monte et qui descend. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à quelque chose appelé les bougies japonaises, et c'est ce qu'utilisent 99% des traders. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est le meilleur moyen d'obtenir des informations claires en tant que day trader, puisque une bougie vous donne énormément d'informations, puisqu'elle est composée, sur cette bougie verte par exemple, qui est matérialisée comme une bougie haussière, d'un corps et d'une mèche au-dessus et en dessous de ce même corps. Et en réalité, puisque cette bougie est haussière, le point bas du corps de cette bougie, c'est ce qu'on appelle le point d'ouverture. Et le point haut du corps de cette bougie va être le point de clôture. Cette bougie, je vous en parlerai par la suite, représente une time frame, une unité de temps, que ce soit une heure, un jour ou même une minute. Et le point haut de cette mèche représente le point le plus haut qui a été atteint durant cette bougie. Et le point bas de la mèche, le point le plus bas qui a été atteint durant cette même plage horaire. Et pour une bougie baissière, c'est exactement pareil, sauf que c'est l'inverse. Le point d'ouverture cette fois-ci, c'est le point haut du corps de cette bougie, et le point de clôture, le point bas du corps de cette bougie. Puisque la bougie a été baissière, donc cette bougie a été ouverte haute et a clôturé bas. Ici, sur un graphique, moi vous le voyez, j'ai mis les bougies haussières en bleu et les bougies baissières en noir. Et je vous conseille toujours de changer les couleurs de ces bougies pour ne pas avoir un impact psychologique dû au fait que le rouge soit associé à une baisse et le vert à une hausse. Et par exemple, si on va directement sur nos graphiques et qu'on zoome sur une bougie, vous allez voir exactement ce que je vous ai expliqué précédemment, avec plein de différentes configurations de bougies qui vous indiquent toutes des choses différentes sur les marchés, mais ça encore une fois je vous l'expliquerai dans cette vidéo, avec un point d'ouverture, un point de clôture et un point haut et un point bas des mèches de cette même bougie. Et en fait, ces bougies là, elles sont très intéressantes puisqu'elles vont vous donner des indications et différentes informations en fonction de la manière dont vous allez les utiliser. Par exemple, ici vous le voyez sur ma droite, je vous ai mis le graphique en daily, donc chaque bougie représente une journée, et sur ma gauche le graphique en 5 minutes. Chaque bougie représente 5 minutes. Et la boxe rouge que j'ai tracée sur ma droite représente la même plage horaire que la boxe rouge que j'ai tracée sur ma gauche. Et c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait, dans une bougie en daily, vous avez des dizaines et des dizaines de bougies en 5 minutes time frame. Et en fait, là où en daily, on voit simplement une mèche, que ce soit au-dessus du corps de la bougie ou en dessous de celui-ci, en fait, en 5 minutes, on voit clairement plein de petites bougies qui nous font des mouvements haussiers et des mouvements baissiers. Et vous allez pouvoir utiliser ces combinaisons de time frame pour avoir une lecture beaucoup plus claire des marchés en faisant ce qu'on appelle un alignement des time frames, en trouvant des niveaux d'intérêt sur des time frames supérieurs qui vous permettront de confirmer des réactions que vous allez regarder en time frame inférieur. Maintenant, passons au point le plus important d'un trader et qui va clairement faire la différence entre les 99% de traders qui perdent leur argent sur les marchés et les 1% qui arrivent à être rentables. C'est simplement la psychologie. Et dans cette vidéo, je vais simplement vous mettre pour moi les 3 points les plus importants que vous devez absolument comprendre si vous voulez avoir une bonne psychologie en trading et avoir ce qu'on appelle un bon mindset, un bon état d'esprit. Et je vais vous expliquer comment et pourquoi ça fonctionne
bonne. Et c'est seulement si vous comprenez ces 3 points que vous allez pouvoir être rentable en trading. La première chose que vous allez devoir reprogrammer dans votre mindset, c'est le fait que de perdre, c'est mal. On est des humains et donc à chaque fois qu'on perd quelque chose, que ce soit de l'argent ou alors quelque chose de notre quotidien, c'est perçu comme si vous n'étiez pas suffisamment bon, que vous ne faites pas du bon travail, ou alors qu'il y a quelque chose qui devrait être changé pour justement permettre de ne plus perdre et donc être plus performant. Et bah tout ça, ça ne s'applique pas au trading. Vous devez vraiment comprendre que même si ce concept il peut paraître étrange, en trading la perte est existentielle. La deuxième chose va être d'enlever complètement de votre esprit qu'avoir tort c'est mal. Parce qu'en réalité c'est ça qui vous mène à ne jamais être rentable. Si vous vous trompez et que vous perdez de l'argent, n'importe quel humain va considérer ça et prendre des mesures correctives justement pour ne plus perdre de l'argent. Sauf qu'en réalité dans le trading, comme je vous l'ai expliqué, les pertes font partie du jeu. Et ce n'est absolument pas le cas. En fait, il faut simplement se dire qu'une perte fait partie de la stratégie et que le 100% de réussite n'existe pas. Et le troisième point qu'il faut absolument enlever de votre esprit, c'est que de gagner de l'argent veut dire que vous avez forcément pris une bonne position, puisqu'en réalité, c'est absolument pas le cas. Alors maintenant, regardons simplement le premier exemple pour que vous puissiez au moins comprendre pourquoi penser que perdre de l'argent, c'est mal. Ou alors pourquoi aussi que se tromper, c'est mal, et pourquoi gagner de l'argent n'importe comment, c'est forcément bon. Ici, vous le voyez par exemple, si on achète sur le marché à ce niveau, il va forcément se passer l'une des deux choses suivantes. Soit le prix va monter dans notre sens et aller chercher notre take profit et donc nous faire gagner de l'argent, soit chuter et venir chercher notre stop loss et donc nous faire perdre de l'argent. Et en tant que trader, on doit pouvoir déterminer si on sera rentable ou non sur le long terme. Et les facteurs qui vont faire que votre rentabilité sera possible sur le long terme ou non est ce qu'on appelle le ratio risque et reward. Chaque fois que vous allez rentrer en position, vous allez déterminer un montant fixe que vous allez vous autoriser de perdre sur cette position. Ça peut être un pourcentage du capital ou un montant que vous avez défini au préalable. Comme par exemple ici, si je souhaite risquer 100 $ sur cette position, j'ai mon point d'entrée et je vais assurer ma perte maximum avec ce que l'on appelle un stop loss. Et si le prix descend, le prix va être clôturé automatiquement à mon stop loss si je suis à l'achat à mes 100 $ de perte autorisée. Et si le prix augmente et que j'ai mis un take profit à 3 fois mon risque, alors ma position sera clôturée automatiquement à 300 $ de gain. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir calculer exactement combien est-ce que vous risquez et combien est-ce que vous allez gagner sur chaque position. Et pour vous expliquer comment calculer ça de manière très simple, si mon point d'entrée est à 3002 $ sur le gold par exemple et que mon stop loss est à 3000 $, alors vous le voyez, la différence elle est très simple. Vous allez sur votre calculette et vous faites simplement 3002 moins 3000. Donc votre prix d'entrée moins le prix sur lequel vous avez positionné votre stop loss. Et c'est ça qui vous donne la différence entre votre point d'entrée et votre stop loss. Dans notre cas précis, c'est 2. Ce que je vais vous expliquer là va s'appliquer simplement sur le gold. Sur le forex, c'est différent. Mais je vous donnerai un outil qui vous permettra de faire ça automatiquement juste après. Ensuite, sur le gold, si vous avez obtenu 2, vous allez simplement faire 100 divisé par le résultat que vous avez obtenu x 100. Dans mon cas précis, 200. Ce qui me donne 0.5. Et c'est le lot que je vais devoir appliquer sur ma position pour risquer au maximum 100 $ de risque. Maintenant, je vais vous montrer une manière vraiment beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour calculer votre risque sur chaque position. Mais il faut que vous compreniez exactement mathématiquement comment est-ce que ça fonctionne lorsque vous entrez en position et comment calculer votre risque. Ce que je vous ai montré, ça s'applique sur le gold et en fait, vous allez simplement voir que par exemple, sur les paires du forex qui sont les devises, donc par exemple l'euro face au dollar, le calcul est différent puisqu'en fait, les unités ne sont pas les mêmes. Alors que sur les matières premières, c'est la manière dont je vous ai présenté juste avant. Et donc, avec ce calcul, vous savez que si votre position vient chercher votre stop loss au prix que vous avez défini, alors vous aurez perdu seulement 100 $. Et si le prix vient chercher votre take profit, qui est positionné à 3 fois la taille de votre stop loss, alors vous allez chercher 300 $ de gain. Ce que l'on appelle un RR de 1 pour 3. Je risque 1 pour gagner 3. Et donc, en fait, à chaque fois que vous allez rentrer en position, vous vous acceptez au préalable au fait de savoir qu'il est possible pour vous d'aller chercher une perte. Et c'est ça qui est important, puisque pour réellement entrer sur le marché, vous allez en fait ouvrir la possibilité de gagner ou de perdre sur votre position. Et quel que soit le résultat de votre position, vous allez devoir l'accepter. Et c'est là qu'intervient la psychologie. Et que le fait de penser qu'avoir tort, c'est mal, est complètement faux en trading. Et prenons justement cet exemple pour illustrer ça de manière très
très simple. Sur votre gauche, je vous ai mis les pertes que j'ai réalisées sur un total de 10 transactions, avec un risque reward qui est toujours positif. Donc chaque transaction perdue représente 1, votre perte maximum autorisée. Ici, vous le voyez, on a perdu près de 7 fois, donc on arrive à un résultat qui est de moins 7. Mais quand on fait des gains, on gagne 3, 4 à 5 fois plus que quand on perd. Donc ici, une fois 5,2, une autre fois 2,5 et une autre fois 3,1. Et en fait, ce simple exemple vous permet de comprendre que sur le total de ces 10 positions, vous avez gagné 10,8 sur vos positions gagnantes et perdu moins 7 sur vos positions perdantes. Avec 30% de vos positions qui ont été gagnantes et 70% de vos positions qui ont été perdantes. Mais sur le total, vous terminez à plus 3,8 de gains. Et si par exemple, votre risque sur chaque position représentait 100 $, et bah alors ce 3,8 de gain se transforme en 380 $. Et donc, même en ayant 70% de positions qui ont été perdantes, vous clôturez un total largement positif de plus 380 $. Avant de passer directement sur les graphiques, pour vous détailler comment comprendre l'analyse technique et vous dévoiler par la même occasion tous les secrets que j'utilise moi personnellement pour analyser les marchés depuis déjà plus de 7 ans avec des centaines de milliers d'euros générés, sachez que tous les jours, je vous partage mes analyses, mes positions et ma stratégie dans un groupe communautaire que j'ai créé regroupant déjà plus de 26 000 traders et ça totalement gratuitement sur le lien qui est dans la description. Et par la même occasion, pense à t'abonner à la chaîne et à poser ton like parce que sur cette même chaîne, je trade 3 à 4 fois par semaine en direct avec vous. Sur TradingView, dans Indicateur, vous allez pouvoir utiliser ce type d'indicateur qui vous permet directement de mettre votre point d'entrée, votre stop loss et votre target sur les graphiques. Ensuite, indiquer la paire sur laquelle vous êtes, si c'est du Forex ou le Gold comme moi ici. Et ensuite, de mettre le contrat. Les 3 quarts du temps, vous allez être à un contrat de 100. Et en cliquant simplement sur d'accord, alors vous allez voir sur vos graphiques le risque que vous devez appliquer avec votre lot sur votre position par rapport au pourcentage de risque que vous avez mis sur cette même position en fonction de votre capital. Et l'indicateur, je vous l'affiche sous vos yeux. Pensez vraiment à l'utiliser parce que sur le long terme, ça va vous faire gagner un temps fou et ça va vraiment vous simplifier la vie. Donc maintenant ici, vous avez déjà éduqué votre psychologie à savoir que perdre n'est pas forcément mal et que avoir tort n'est pas non plus forcément mauvais. Maintenant, vous devez comprendre que gagner de l'argent en trading ne veut pas forcément dire que vous avez pris une bonne position, puisqu'en réalité, les pertes que vous subissez sont simplement le coût d'opportunité que vous avez pris pour potentiellement avoir un gain. Et vous devez comprendre que gagner de l'argent ne rend pas forcément une transaction bonne ou mauvaise, puisqu'en réalité, il suffit simplement de suivre le plan spécifique que vous vous êtes établi au préalable et il faut qu'il soit reproductible et que vous puissiez maîtriser votre risque. Et donc, si vous vous lancez dans quelque chose et que vous y investissez beaucoup d'argent, vous n'allez jamais quantifier votre risque si vous ne savez pas si ça va fonctionner avec le temps ou non. Parce que si vous n'avez pas de plan défini, vous allez peut-être gagner une fois, 2 fois, 3 fois, mais peut-être que la 4e fois, vous allez perdre 2, 3 à 4 fois plus que ce que vous avez gagné juste avant, voire même pour certains perdre la totalité. Et c'est pour ça que même une position que vous avez pris individuellement, peut-être gagnante, ne veut pas forcément dire que vous êtes rentable sur le long terme, et encore moins dire que cette position est une bonne position. En réalité, le trading, c'est seulement des mathématiques, et vous devez aborder correctement le marché et comprendre ce que je vous explique dans cette vidéo si vous voulez vraiment avoir toutes les clés en main pour être rentable sur le long terme et savoir si vous avez tort ou raison. Ici, vous le voyez, si on revient sur la notion de ratio risque et reward, vous voyez qu'en réalité, lorsque vous gagnez ne serait-ce que 30% du temps, vous allez être rentable à partir d'un risque reward de 3 pour 1. Vous pouvez gagner ne serait-ce que 50% du temps et avoir un ratio risque et reward de 2 pour 1 par exemple. Et vous pouvez ne pas être rentable en gagnant 40% du temps si votre ratio risque et reward est de 1 pour 1. Et c'est pour ça qu'en trading, l'une des notions les plus importantes est d'avoir un risque modéré, c'est-à-dire de gagner toujours 2 à 3 à 4 fois plus lorsque vous gagnez que lorsque vous perdez. Et c'est ça qui vous permet que même en ayant un faible win rate, vous allez quand même pouvoir avoir une rentabilité sur le long terme. Maintenant, je vais vous montrer comment analyser la structure du marché de manière générale et comment se construit justement une position sur les graphiques. Et pour même pousser la démarche encore plus loin, je vais vous montrer la compréhension que vous allez devoir avoir lorsque vous regardez les marchés. Mais il y a d'abord quelques points que je veux voir avec vous lorsque vous arrivez sur TradingView, puisque ici vous allez faire de l'analyse technique. En réalité,
réalité, si on devait aborder tous les points que l'on peut voir en trading pour analyser les marchés, il y en aurait des millions. C'est pour ça que je les ai réduits à 5 ou 6 éléments majeurs que je recherche personnellement pour trouver les meilleurs niveaux d'intérêt. Et c'est là-dessus que je vais vous donner mon analyse qui me permet quand même d'être rentable depuis déjà plus de 7 ans sur les marchés et d'avoir des résultats juste exceptionnels en ayant généré des dizaines de milliers d'euros chaque mois depuis déjà plusieurs années. Tout d'abord, quand vous êtes sur TradingView, en haut, vous allez pouvoir mettre ce qu'on appelle des time frames. C'est tout simplement l'unité de temps qui mesure votre bougie. Ensuite, la deuxième chose importante va être de comprendre la structure du marché. Lorsque vous faites des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut, on est dans une structure qu'on appelle haussière. Des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, une structure baissière. Ici, sur les graphiques, vous voyez, il y a différentes structures haussières et des structures baissières qui s'enchaînent. Un moyen très simple d'analyser cette structure va être d'aller en haut à gauche sur TradingView et de tracer ce qu'on appelle une ligne de tendance, en prenant en compte différents points bas qui se sont succédés sur le même niveau. Je vous le montrerai juste après, utiliser l'outil rayon qui se trouve juste en dessous va être plus pertinent, puisque vous allez avoir des cassures beaucoup plus nettes. Et en réalité, vous le voyez, au moment où le prix vient casser cette ligne de tendance, il retourne dans un mouvement baissier en faisant des points bas de plus en plus bas. Avec l'outil rayon, vous allez voir ça de manière très nette. Et si on vient tracer en extension un rayon, mais cette fois-ci baissier, on se rend compte qu'en fait le point de divergence entre ces deux rayons est souvent le point qui va être retest pour envoyer un mouvement à la baisse. Et en fait, cette simple analyse peut vous permettre de trouver des niveaux d'intérêt sur lesquels rentrer en position, ou alors tout simplement vous permettre d'avoir une lecture des marchés beaucoup plus nette. Par exemple, sur ce retour baissier, on aurait pu trouver un niveau d'intérêt pour prendre une position, et sur ce retest, sur cette ligne de tendance haussière, on aurait aussi pu rentrer en position à la hausse. Et avec cette simple analyse, vous avez déjà trouvé deux opportunités sur les graphiques. Maintenant, sur TradingView, vous allez aussi avoir accès à différents outils que j'utilise personnellement tous les jours sur les marchés. Ici, dans un mouvement haussier, par exemple, avec des points hauts et des points bas qui sont toujours de plus en plus hauts, vous pouvez très bien aller dans Outils sur votre gauche sur TradingView et cliquer dans Fibonacci. Utilisez le premier et le tracé du point bas au point haut de ce mouvement avec les exacts paramètres que je vous ai mis sous vos yeux. Et ici, on a deux niveaux qui peuvent très bien réagir et sur lesquels vous allez potentiellement pouvoir chercher des points d'entrée. Le premier sera la zone entre les 50% et les 61,8, qui est très souvent une zone de retournement pour le prix afin d'aller chercher un nouveau niveau encore plus haut. Et pour avoir encore plus de précision, vous avez le niveau des 78,6 qui lui va être encore plus précis et peut-être qu'il sera moins souvent récupéré, mais vous permettra d'avoir des meilleurs ratios risque et reward et donc mathématiquement une meilleure rentabilité. Et c'est toujours sur celui-ci que je vais chercher à rentrer en position. Ici par exemple, vous le voyez, sur ce rayon haussier, cette ligne de tendance que je vous ai tracée, on peut placer notre retracement de Fibonacci du point haut au point bas de ce mouvement. On attend simplement un retour du prix à l'intérieur de notre zone entre les 78,6 et les 61,8 qui est par la même occasion pile sur notre ligne de tendance en plaçant un TP sur l'ancien point haut et un stop loss juste en dessous des anciens points bas pour aller chercher une position juste magnifique. Ici, si on avait mis un risque fixe de 100 $, on aurait gagné déjà 373 $ avec une précision chirurgicale. Et de la même des manières, vous le voyez sur ce deuxième exemple, avec la divergence et le croisement de ces deux lignes de tendance, on a eu une mèche pile sur le retour dans les 50%. Et donc avec un stop loss juste au-dessus des 78,6 de l'ancien point haut et un TP sur l'ancien point bas, on capture une nouvelle fois une position juste incroyable. Et vous devez simplement comprendre qu'en fait, tous ces outils-là sont simplement une représentation visuelle de la psychologie humaine de masse. Et vous allez le voir, il existe aussi d'autres outils qui sont vraiment utiles lorsque vous tradez. Comme par exemple, tous les niveaux de liquidité que vous allez trouver que l'on appelle des fair value gap. Et ici, je vous ai mis sous vos yeux un indicateur qui vous permet de les repérer en un claquement de doigts et qui sont simplement des creux entre le point haut d'une première bougie et le point bas d'une troisième bougie. Ou alors, si c'est une fair value gap baissière, le point bas d'une première bougie et le point haut d'une troisième bougie. Et ces niveaux de liquidité sont très souvent récupérés par le marché et peuvent vous permettre de capturer des positions incroyables et en plus de ça, vous donner une indication que le prix veut venir vers ces niveaux pour récupérer justement cette liquidité avant d'envoyer un mouvement dans le sens inverse. Et donc, vous allez pouvoir les utiliser pour augmenter vos confluences, vos confirmations pour rentrer en position et donc mathématiquement avoir des entrées beaucoup plus précises. Ici, vous le voyez, on a une fair value gap haussière entre le point haut de cette première bougie et le point bas de cette troisième bougie qui nous donne une réaction exceptionnelle. Et encore une fois, c'est pareil sur cette fair value gap qui avait été tracée, qui a donné une belle réaction haussière. Et ici, on en voit une baissière entre le point bas de cette première bougie et le point haut de cette troisième bougie.
qui, une nouvelle fois, envoie le prix à la baisse. Et si on continue un petit peu sur les graphiques, des fair value gap comme ça, vous pouvez en trouver littéralement partout. Maintenant, il va falloir les utiliser dans votre stratégie avec d'autres confluences pour vraiment maximiser votre rentabilité. Et en réalité, lorsque je fais mes analyses et que je trouve des niveaux d'intérêt, je n'ai jamais une certitude à 100% que ce niveau d'intérêt va renvoyer le prix à la baisse ou à la hausse. Et c'est pour ça que vous allez utiliser votre stop loss pour minimiser votre risque au marché et votre TP pour maximiser vos gains potentiels. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vous expliquerai point par point ma stratégie et tous les niveaux clés que je regarde chaque jour sur les marchés. Et ça, sans aucun secret. Mais juste avant de passer à cette étape, il est très important pour vous de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir construire votre plan de trading. On va parler en fait de la manière dont vous allez pouvoir mettre ça en pratique dans une stratégie pour que vous puissiez réellement commencer à pratiquer et à trader par vous-même. La première étape pour construire son plan de trading, c'est tout simplement le concept. Trouvez votre stratégie de trading. Ensuite, vous allez devoir l'observer parce qu'en fait, vous allez remarquer que sur un graphique, certaines choses se produisent en fonction de la stratégie que vous allez regarder et des éléments d'analyse qui vont faire partie de votre stratégie. Et en fait, tout ça, ça vient dans l'observation. C'est-à-dire que ça va venir ressembler à la tendance générale que vous allez identifier sur le marché en fonction de toutes les règles que vous allez vous fixer et qui seront justement basées sur votre observation. Et la prochaine chose que vous allez faire juste après, c'est tout simplement évaluer si le résultat de ces observations en fonction des règles que vous avez appliquées, en identifiant justement le pourcentage de temps où ça se produit et le montant moyen que vous avez gagné par rapport au montant moyen que vous allez perdre en tenant compte de la taille spécifique de la perte que vous allez appliquer sur chaque position. Puis, plus simplement, c'est à vous de voir si la stratégie elle va être rentable ou pas. Je vais vous montrer un exemple très simple de la manière dont vous pouvez réellement tester votre stratégie une fois que vous avez une idée. Vous allez simplement cliquer sur le bouton Replay sur TradingView sur votre graphique et retourner dans le passé et cliquer sur une partie aléatoire de votre graphique et ensuite cliquer sur le bouton Lecture. Juste après, vous allez voir toutes les bougies défiler une par une et c'est ce qui va vous permettre de voir comment votre idée réagit en temps réel par rapport aux règles que vous vous êtes fixées. Ici, vous le voyez, j'ai une zone de demand qui apparaît sur mon graphique grâce à un indicateur que j'ai codé et qui sera mis à disposition de tous les membres de mon groupe communautaire que vous allez pouvoir retrouver directement sur le lien qui est dans la description, sur lequel je vais simplement attendre que le prix vienne réagir avec un stop loss en dessous de celui-ci et un TP sur l'ancien point haut. Et avec les règles que je me suis fixées sur ma stratégie et grâce à l'outil Replay sur TradingView, si ma stratégie aurait été respectée, si mon trade aurait été gagnant ou si il aurait été perdant. Et c'est de cette manière que vous allez pouvoir backtester votre stratégie et voir si elle est rentable ou non. Et ici, vous le voyez, j'ai capturé une position incroyable à plus de 4.31 de ratio risque-reward. Donc, si j'aurais risqué ne serait-ce que 100 $ sur cette position, je serais ressorti avec plus de 430 $ de profit. Et je vous invite vraiment à rejoindre le groupe communautaire qui se trouve dans la description pour bénéficier de cet indicateur, puisque vous le voyez, les réactions sont juste exceptionnelles. Et ici, vous auriez pu backtest encore une fois en voyant où est-ce que vous aurez positionner votre stop loss et si vous auriez été sorti sur cette mèche qui s'est produite durant une news économique. En réalité ici, si on suit la stratégie et si on suivait mon plan, je n'aurais pas pris de stop loss sur ce niveau puisque j'aurais été en break-even, c'est-à-dire avec un stop loss au point d'entrée, puisque je viens toujours sécuriser mes positions avant une annonce économique. Et en même temps que vous allez utiliser votre outil Replay sur TradingView et que vous allez venir backtester votre stratégie, vous allez même pouvoir utiliser un outil encore plus poussé qui s'appelle FX Replay que vous allez trouver directement sur internet. Vous allez journaliser vos positions. Utilisez cette template, un journal de trading que je vous mets une nouvelle fois à disposition sur mon groupe communautaire que vous allez retrouver directement le lien dans la description où vous allez littéralement pouvoir mettre toutes les données des positions que vous avez pris, si vous avez pris un stop loss ou un TP, le pourcentage de gain, le pourcentage de perte et toutes les informations complémentaires. Et grâce à toutes ces données, vous allez savoir en regardant simplement le tableau des risques reward qui apparaît sous vos yeux si votre stratégie vous permet d'être rentable sur le long terme ou si elle ne vous le permet pas. Par exemple, si vous avez 60% de taux de réussite, un ratio risque-reward de 2 pour 1 suffira pour que vous soyez rentable. Bien sûr, là dans mon exemple, il s'agissait que de 1, 2 à 3 positions. Mais vous allez devoir réitérer l'opération sur une période beaucoup plus longue. On parle de minimum
3, 4 à 6 mois pour vraiment voir si votre stratégie vous permet d'être rentable sur le long terme en appliquant les règles que vous êtes fixées encore et encore. Et une fois que grâce à toutes ces données, vous êtes assuré qu'il est possible d'être rentable grâce à votre stratégie, vous allez réellement pouvoir commencer à tester la stratégie à temps plein. Une fois que vous êtes allé sur les graphiques, que vous avez fait votre outil replay, que vous avez backtesté la stratégie, vous allez même pouvoir utiliser un compte démo que vous allez pouvoir trouver sur MetaTrader 4 ou 5 ou encore en paper trading sur TradingView pour tout simplement risquer de l'argent fictif dans un premier temps pour voir comment est-ce que vous réagissez directement au marché. Et seulement après, vous allez pouvoir passer sur un compte réel pour commencer à générer vos premiers euros. Et par exemple, ici, je vous ai mis sur ma gauche TradingView et sur ma droite MetaTrader, là où je vais prendre mes positions chaque jour. Et d'ailleurs, une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube, vous avez une vidéo totalement détaillée qui vous explique comment l'utiliser de A à Z, que ce soit sur téléphone ou sur ordinateur. Sur TradingView, je vais ensuite utiliser l'indicateur que je vous ai présenté précédemment pour calculer mon lot directement en mettant mon stop loss, mon point d'entrée et mon take profit. Ensuite, directement sur MetaTrader, je vais cliquer sur nouvel ordre et je vais pouvoir appliquer le lot qui est indiqué sur l'indicateur que j'ai fait au préalable sur TradingView en fonction du risque que je veux mettre sur cette position par rapport à mon capital. Ici, vous allez aussi pouvoir choisir la cotation, la paire que vous tradez. Donc moi, c'est le XAUSD et je vais pouvoir mettre mon stop loss et mon take profit. Bien sûr, ici, vous le voyez, le prix actuel n'est pas à mon point d'entrée. Donc je vais pas faire une exécution au marché qui est tout simplement une position qui va exécuter l'ordre au prix actuel du marché. Je vais aller dans ordre différé et mettre tout simplement le prix où se trouve mon point d'entrée. Ici, un buy limit, puisqu'en fait, on va acheter le prix plus bas que le prix actuel. Un buy stop, c'est lorsqu'on cherche à acheter le prix plus haut que le prix actuel. Et sell stop et sell limit, c'est exactement la même chose, mais à l'inverse. Et là, vous avez déjà un setup super organisé pour analyser les marchés, prendre des positions et manager votre position au quotidien. Vous allez même pouvoir double-cliquer sur l'indicateur pour modifier les paramètres comme bon vous semble. Mettre votre capital et mettre directement le risque que vous souhaitez prendre sur cette position. Pour ensuite venir cliquer sur Trade afin que la position soit effective. Maintenant, pour finir cette vidéo en beauté, je vais vous expliquer tous les secrets qui composent ma stratégie et chaque étape que j'applique tous les jours sur les marchés depuis déjà plus de 7 ans. Déjà, la première chose, ma stratégie repose sur les supply and demand zones. Et je vais aussi utiliser très souvent, lorsque j'ai un mouvement agressif, l'outil projection du volume à gamme fixe directement sur mes graphiques qui me permet de repérer en un claquement de doigts tous les niveaux sur lesquels il y a énormément de volume, puisque c'est littéralement la base du marché. Ensuite, dans ce mouvement baissier, on le voit, on a eu un drop, donc une forte chute, une accumulation et un nouveau drop. En plus de ça, on a énormément de volume sur cette accumulation. Je sais qu'ici, il y a une zone supply. Je vais simplement venir affiner mon point d'entrée en 30 minutes time frame sur une bougie pivot qui m'indique qu'il y a énormément de vendeurs qui sont rentrés sur le marché. Typiquement, sur les derniers niveaux du volume profile, j'ai une bougie avec un petit corps et une grosse mèche au-dessus de ce corps, qui m'indique que les acheteurs ont essayé de pousser le prix à la hausse, mais qu'ils ont été submergés par les vendeurs. Et c'est sur ce niveau précisément que j'ai cherché un point d'entrée. En plus, vous le voyez, juste en dessous, on a un beau niveau de résistance avec plusieurs points hauts consécutifs qui, très souvent, vont être des niveaux utilisés par les traders débutants pour placer leur stop loss juste au-dessus de ces anciens points hauts, formant donc de la liquidité à récupérer en supplément et attirant le prix vers mon niveau d'intérêt. À la base du mouvement baissier, en plus, vous le voyez, on a de belles fair value gap qui sont une nouvelle fois des creux de liquidité qui vont attirer le prix vers mon niveau d'intérêt avant d'envoyer ce vrai mouvement baissier. Et avec toutes ces confluences, vous avez la certitude que cette position suit votre plan à la lettre et qu'elle a une grande probabilité de taux de réussite. Ici, vous allez simplement descendre en time frame en 5 minutes par exemple au moment où le prix vient récupérer votre niveau d'intérêt pour affiner votre point d'entrée et capturer une position juste incroyable en allant chercher l'ancien point bas qui n'a pas été récupéré afin de créer un nouveau break-off structure baissier. Et sur cette position qui m'a donné un total de plus de 5.5 de ratio risque et reward, si j'aurais risqué 100 $ sur mon stop loss, sur ce simple trade, j'aurais gagné plus de 565 $. Et cette opération, je peux la répéter tous les jours et c'est d'ailleurs ce que je fais sur le groupe communautaire où je vous partage au quotidien toutes mes positions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas, pensez à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et pour les plus motivés d'entre vous, on se retrouve directement sur le lien qui est dans la description et je vous dis à la prochaine.